Alors, donc cette partie-là, on va parler de la notion de qualité du vin. Donc la notion de qualité qui se regarde sous deux axes. Le premier axe, c'est le côté production, comment on fait un vin de qualité. Et le deuxième axe qui fait sur quelle est la particularité d'une dégustation d'un vin de qualité. Le premier axe, on en a déjà parlé, c'est notamment au moment du processus de vinification. Le message qui est important sur cet axe-là, c'est de dire que la qualité, c'est pas juste une idée comme ça, dans le vague, c'est un certain nombre de décisions que le propriétaire, le producteur, le vigneron va prendre tout au long du processus et qui vont lui permettre d'arriver sur de la qualité. D'accord? Donc, je vais faire un petit rappel de quels sont les types de décisions qu'on peut prendre. Au moment de la taille des raisins, ça se fait pendant l'hiver, en fonction du choix de taille, on va avoir un impact sur les rendements. C'est-à-dire qu'il y a certains terrains qui peuvent faire 6000 bouteilles, d'autres qui vont faire 3000 bouteilles. Alors, c'est pas que la taille, bien sûr, hein, c'est aussi le terrain et tout ça, mais on va dire le vigneron a une part de décision dans l'objectif qu'il va donner en termes de rendement à ses vignes. Donc, en fonction de son choix, plus on va avoir de rendement, moins on aura de qualité. C'est un fait et ça correspond aux décisions qui sont prises. Au moment de la vendange, c'est aussi un autre moment où il y a des choix à prendre. Bon, des choix, il y en a plein, hein, je vous rassure, mais je vais prendre les plus importants. Au moment de la vendange, on peut décider de faire venir une machine à vendanger. En 1 heure, vous faites 1 hectare, ou on peut mettre en place une vendange manuelle. Nous, on fait une vendange manuelle hein, sur Gadagne et sur Châteauneuf-du-Pape. On a des petites caisses en plastique de 8 kg. C'est un choix qui nous coûte cher par rapport à une machine à vendanger, qui nous prend du temps, mais qui a pour intérêt de protéger et de bien respecter les raisins, ce qui va leur permettre d'arriver au niveau de la cave et d'être en parfait état sans commencer à couler. Autre élément de choix que peut prendre le vigneron, c'est est-ce qu'il a une table de tri pour faire le tri? Est-ce qu'il a un égrappoir pour enlever les grappes? Donc là c'est pareil, on n'est pas obligé de le faire, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas, il y en a qui ne mettent pas de table de tri. Une décision en faveur d'une table de tri, en faveur d'un dégrappage, va permettre là également d'avoir un processus de production plus complexe, mais qui va permettre aussi d'augmenter de la qualité. Au moment du tri, parce qu'on va enlever les feuilles, on va enlever les raisins pourris, et les grappages, bon pour nous c'est un signe de qualité, et c'est pas le cas pour tous, mais c'est vrai que pour nous le fait d'enlever la grappe, ça va permettre d'avoir uniquement uniquement les tanins qui vont venir du raisin, donc du fruit pur, et donc les meilleurs tanins. Donc, après, dans le processus de vinification, c'est pareil. Est-ce qu'on est sur une cuve inox, une cuve béton? C'est pas les mêmes prix, c'est pas non plus la même incidence. Une cuve inox, ben ça absorbe pas la chaleur, donc c'est-à-dire qu'on est sur des processus de vinification beaucoup plus rapides en général. La température est moins bien maîtrisée, donc on vinifie plus rapidement. Sur une cuve béton, on est sur un processus plus lent. Donc à partir de là, la vinification est maîtrisée, elle devient donc plus complexe. Autre élément de choix, l'élevage. Est-ce qu'on fait un élevage ou pas? Il y en a qui ne font pas d'élevage, vous finissez la vinification, vous les mettez dans une cuve neutre, et le jour où vous les mettez en bouteille, vous mettez en bouteille. Nous, on fait le choix, pareil sur Châteauneuf-du-Pape, d'un élevage en foudre de chêne sur 2 hivers, pareil pour le Gadagne, c'est un élevage de foudre sur 2 hivers, d'autres qui mettent dans des barriques pendant 18 mois. Donc ça, c'est un choix, une décision. Donc la notion de qualité, c'est des décisions qui sont prises par les producteurs. Donc tout ce qui va, dès que vous allez augmenter dans le prix, vous savez que le producteur, il est dans une logique de qualité et donc il a mis en place des décisions qui vont dans ce sens-là. Donc des décisions sur le rendement des vignes, donc sur le type de vendange, manuel, mécanique, sur le type de vinification, des cuves inox, des cuves béton, sur le type d'élevage, est-ce qu'on est sur de l'élevage en barrique, en foudre, ou est-ce qu'on est sur un élevage neutre? Donc voilà, ça c'est des décisions et qui vont avoir un impact sur la qualité. Donc ça c'était un rappel par rapport à la formation générale. Maintenant sur le côté de dégustation, ce qu'on peut retenir c'est que la qualité du vin elle va avoir effectivement un impact sur le goût, c'est-à-dire que si on est sur un produit entrée de gamme, c'est-à-dire en dessous de 10 euros, et si on prend vraiment l'entrée de gamme c'est entre 5 et 8 euros, on est forcément sur des produits qui vont avoir une expression plus simple. Alors en général, pour être positif, on dit plus sur le fruit. On va dire aussi qu'il est facile à boire, c'est-à-dire que c'est un vin facile, hein, il n'est pas complexe, donc on le boit, c'est simple, c'est agréable hein, malgré tout, mais ça reste quand même quelque chose de facile. Donc c'est ces notions-là qu'on va mettre en avant. Facile, simple à boire, sur le fruit,
agréable, parce que bon, effectivement, ça vient pas prendre la tête, voilà, ça se boit facilement. À l'inverse, un produit qui va être plus qualitatif, entre guillemets, donc qui va avoir des choix de production plus qualitatifs, ça va amener sur des vins qui vont avoir plus de complexité. Alors, rappelez-vous ce que j'ai dit juste dans la formation précédente sur le type de vin, même dans les produits de qualité, on a plusieurs types. On a des produits avec de la matière, et on a des produits qui sont plus dans l'élégance, mais toujours on a cette notion de complexité. C'est-à-dire qu'on a plusieurs facettes aromatiques, c'est ça qui va faire la qualité. On va avoir une longueur en bouche qui va être différente parce qu'on est sur quelque chose de plus riche, de plus élégant, de plus complexe. Donc forcément en bouche, il y a plus de longueur aromatique, donc il va y avoir cette notion de longueur est très importante dans la notion de qualité. Elle va avoir également un nez plus complexe, plus fort, plus agréable, parce qu'effectivement on est sur des vins qui ont plus de matière, qui ont plus de complexité aromatique. Donc voilà. Donc ça, essayez de le garder bien en tête parce que c'est ce qui va permettre quand un client peut vous amener à vous poser cette question, ben, qu'est-ce qui fait la qualité d'un vin? C'est ça qui fait la qualité d'un vin. C'est des choix du vigneron par rapport à la production de son vin. Et ensuite, c'est des résultats, c'est la conséquence des choix qualitatifs. C'est des résultats qui vont être dans l'expression du vin. Alors sur des vins entrée de gamme, on est dans la simplicité, dans la facilité, dans le fruit. Sur des vins qui sont plus qualitatifs au-delà de 10 €, on va être sur la complexité aromatique, sur la longueur en bouche, on va être sur la puissance aromatique, c'est-à-dire que quand vous allez prendre le verre, quand vous allez amener votre verre dans le nez, vous allez avoir une puissance aromatique qui sera plus expressive que sur un vin simple. Voilà ce qu'on peut dire, on peut aller beaucoup plus loin, mais essayez de retenir ça. Alors ces notions-là, elles sont valables pour les rouges, pour les blancs de la même manière et pour les rosés de la même manière. C'est-à-dire que dans ces trois catégories, les choix de production vont avoir un impact sur la qualité, vont déterminer la qualité du vin, et ces choix-là vont avoir aussi un impact sur le goût. Donc que ce soit pour un blanc, un rouge, un rosé. On peut quand même rajouter quelque chose de très important aussi, c'est la notion de terroir. Il est clair que le terroir et l'appellation sont quelque part également liés à la qualité. C'est-à-dire que si vous prenez, et on peut prendre le cas du domaine de Pouilly, où on a vraiment les trois gammes qui se suivent, le Bourgogne Chardonnay, le Mâcon Solutré, le Pouilly Fuissé. On est à chaque fois, donc on passe de 10 à 12,50 à 18 de mémoire, et donc à chaque fois on va avoir une augmentation de la qualité qui est proportionnelle au prix, mais qui est également liée au terroir. C'est-à-dire qu'un terroir de Pouilly Fuissé, par définition, c'est un terroir qui a des rendements bas, qui nécessite un certain nombre de précautions, donc qui va faire des bons raisins, et donc qui va amener le producteur à être dans un niveau de qualité supérieur à un Bourgogne Chardonnay, ou une Bourgogne Chardonnay, on est sur une appellation, on dirait plus standard, avec des rendements supérieurs. Et donc, la notion d'appellation accompagne également cette notion de qualité. C'est-à-dire que sur des appellations prestigieuses, type Châteauneuf-du-Pape, vous aurez tous les processus que j'ai évoqués tout à l'heure en termes de choix du vigneron, vous allez les retrouver. Sur des appellations plus basiques, comme par exemple, on va dire un Luberon rouge IGP, voilà, on est sur un objectif qualitatif qui n'est pas le même qu'un Châteauneuf-du-Pape. Donc forcément, les choix des vignerons sont conformes à cette appellation-là. Donc vous allez arriver sur des qualités qui sont un peu différentes. Donc l'appellation, c'est aussi un moyen de retrouver cette notion de qualité.